Alors j'ai un type de personnage de fiction qui m'inspire. En fait, ce sont les personnages qui ont vraiment une évolution au cours du récit. J'aime voir un personnage qui se transforme, souvent qui, qui se révèle en fonction de l'adversité en fait qu'il va rencontrer au cours d'une histoire. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur, mais en fait forcément, puisque c'est un livre que j'ai encore aujourd'hui et que je devais avoir quand j'avais 4-5 ans. En fait, c'est un gros livre, c'est une traduction avec plein de petites histoires, des doubles pages avec une ville, la rue d'une ville qui est représentée, une forêt avec les animaux. Et en fait, je me rappelle avoir passé énormément de temps avec ce livre à me raconter des histoires. Et donc c'est vraiment un livre finalement très important puisque c'est à partir de ce livre-là que j'ai commencé, moi, je pense, à me raconter des histoires. J'ai l'impression que j'ai quand même besoin d'avoir un peu de tendresse avec quasiment tous mes personnages. Euh, Après, en fait, je répondrai à la question posée. Il y a vraiment un personnage, et c'était la première fois que ça m'arrivait, que j'ai vraiment pas aimé. Et c'était dans Comment tu m'as fait mourir, le premier personnage qui meurt, Blaise. Et lui, vraiment, je me suis rendu compte que je l'aimais pas. Mais j'avais besoin de ne pas l'aimer parce que c'était la première fois que j'allais écrire un livre où il y allait avoir beaucoup de personnages qui allaient mourir. Et je me suis dit que c'était peut-être ce dont j'avais besoin pour pouvoir écrire cette histoire. Mais en général, même comme j'aime pas écrire des histoires, forcément, je pense pas que tout le monde est profondément noir ou profondément gentil. En tout cas, j'ai toujours besoin de comprendre pourquoi on va agir d'une certaine façon, et notamment quand on agit mal. Ce qui fait que j'ai toujours quand même un minimum d'empathie, même avec les personnages pas sympathiques. Moi, quand j'étais enfant, mais même ado, j'ai fait beaucoup de colonies de vacances, beaucoup de camps d'ados. Et alors, bizarrement, en fait, j'étais toujours terrifié quand je revenais d'une colonie de vacances ou d'un camp d'ados de me dire que j'avais passé 3 semaines avec des jeunes avec qui je m'étais super bien entendu et je savais que je les reverrais jamais en vrai. Et je trouvais ça fou. Et je me rappelle ma mère, j'étais moi déprimé pendant 2-3 jours, et ma mère qui me disait mais la vie c'est que ça, c'est des naissances et des morts. Alors ça avait un petit côté fort, mais en fait voilà c'était ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné on peut vivre des choses très intenses avec des gens qu'on reverra jamais. Euh, alors le dernier titre qui est sorti, c'est un roman pour adolescents qui s'appelle L'où y es-tu. Et voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui, quand elle se réveille d'un coma de 12 jours, ne se comporte plus du tout comme avant, euh, ce qui va énormément étonner son petit copain et sa sœur jumelle. Et c'est un roman, c'est le deuxième, je me rends compte, où, en tout cas pour les adolescents, où c'est un roman qui est réaliste, puisque ça se passe de nos jours, avec un petit côté légèrement fantastique ou paranormal. Voilà.